Bonjour les balances et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une excellente année 2021 et je souhaite de tout cœur qu'elle vous apporte ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Alors je remercie les personnes qui s'abonnent à Reconnexion Azurite. Ça me donne vraiment du baume au cœur pour poursuivre l'aventure et vous délivrer les messages que je reçois. Je remercie aussi les personnes qui laissent des commentaires et des likes. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. J'ai fait un tirage sur le professionnel, l'amour et le financier matériel en 2021 et j'ai ajouté d'autres cartes. Donc on va commencer tout de suite. L'ange qui va vous accompagner ici en 2021, c'est Uriel, qui symbolise la confiance, qui véhicule la confiance. En fait, ici en 2021, il va s'agir de croire, d'avoir la foi et de faire confiance à mi-balance. Confiance en quoi? Confiance en la vie, confiance en l'amour, confiance dans les personnes qui vous entourent. Parce que, à force peut-être d'avoir été déçu, d'avoir traversé des épreuves, on devient méfiant et on est déçu et de ce fait on perd confiance. Et en fait en 2021, cet ange Uriel va générer un regain de confiance en vous, en vous-même aussi, et en la vie, dans les situations que vous allez rencontrer. Il va vous permettre d'avoir la force d'y croire et d'avoir la foi. Donc c'est quelque chose de très puissant comme énergie ici. Donc la confiance qui va vous accompagner tout au long de cette année. Ce qui peut vous aider en 2021, l'outil, j'ai demandé l'outil qui pouvait, l'outil divinatoire, l'outil ésotérique, appelez-le comme vous voulez, qui puisse vous aider au cours de cette année. Donc on m'a dit que ça pouvait être la maîtrise, l'augure. En fait, vous êtes, semblerait-il, cette année, vous allez être accompagné vraiment d'une intuition développée, d'un sixième sens que l'on a tous, mais il semblerait que cette année chez vous ce soit plus développé. Vous êtes peut-être même un médium né, même sans le savoir. En tout cas, même si ça n'est pas à ce point, il vous est dit que vous pouvez vous écouter vous-même et l'oracle en qui vous pouvez avoir confiance justement, c'est vous. C'est vous-même. Donc faites confiance à la petite voix intérieure que vous entendez parfois et qui vous guide. Et sachez reconnaître les messages que vous avez à l'intérieur de vous, parce que ce sont eux qui vous montrent le vrai chemin vers votre destinée et en fait votre chemin de vie. Donc soyez vraiment à l'affût de cela, mais surtout faites confiance à ces messages que vous avez à l'intérieur de vous-même. Il faut vous ouvrir à votre espace sacré que vous avez vous-même en vous. Donc ça, c'est pas très français. Que vous avez à l'intérieur de vous-même. C'est ça qui va vous aider. Et c'est ça qui va vous redonner confiance. C'est ça qui va vous aider à avoir... à ne plus être méfiant ou suite à des déceptions. Hein. Il y a peut-être eu des déceptions en 2020 et elles sont surmontées, mais maintenant il faut avoir atteindre un cran supérieur pour recouvrer cette confiance. Ensuite, j'ai demandé sur quoi l'univers voulait que vous travailliez en 2021. On m'a sorti cette très belle carte ici, l'amour, avec ce chien qui a les yeux remplis d'amour. Ici, il s'agit en 2021 d'abord de vous aimer vous-même. Vous aimer vous-même, ne pas perdre confiance en vous, justement. De vous aimer vous-même pour pouvoir aimer les autres. Parce que pour donner de l'amour aux autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et vous êtes vraiment une belle personne et vous pouvez vous aimer vous-même. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez traversé des choses. Aujourd'hui, c'est derrière. Et vous êtes capable d'aimer et surtout de recevoir de l'amour également.
Vous pouvez sourire à quelqu'un, vous pouvez prendre quelqu'un dans vos bras, vous pouvez faire un petit cadeau à quelqu'un même sans occasion. Tout ça c'est de l'amour, ce sont des gestes qui sont gratuits, qui sont inconditionnels, sans condition. Et c'est ça le vrai amour, c'est une énergie extrêmement puissante qui, comme on le dit, peut soulever des montagnes. On voit ici qu'il y a les montagnes ici. Et l'amour peut vous aider en ayant confiance en vous et en les autres à surmonter les obstacles. Donc l'amour c'est quelque chose vraiment de très puissant. Donc on vous encourage à recevoir l'amour des autres, à être bienveillant, à faire preuve de gentillesse et de partage. Vous êtes un signe d'harmonie en général, un signe qui évolue dans la diplomatie, dans les rapports aux autres. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être trop difficile pour vous. Mais en tout cas, vous méritez l'amour, ami Balance aussi. Hein. Alors, ensuite, j'ai demandé des messages par rapport à votre évolution spirituelle en 2021. Et là, j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je les ai gardées toutes les 2, bien sûr. Donc, on a la carte du nettoyage karmique et la carte du tenez votre position. Alors, le nettoyage karmique, ça signifie quoi? Le karma, ça n'est pas une punition, d'accord? Le karma, il y a du négatif et du positif. Dans vos vies précédentes, vous avez accumulé un karma négatif et positif. Dans cette vie présente, vous accumulez un karma négatif et positif. Il y a des leçons qui doivent être apprises. Il y a des leçons qui laissent des traces, des blessures. Et en fait, vous faites le bien, vous recevez, vous récoltez du positif, vous faites du moins bien ou du mal, vous récoltez du négatif. Bon, il y a toujours c'est comme une balance, il y a du plus, du moins, d'accord? Et le karma, c'est ça, mais c'est en aucun cas une punition. C'est simplement qu'au cours de vos vies successives, vous apprenez des leçons. Et parfois, les schémas se répètent parce que la leçon n'est pas encore apprise. Donc, tant que vous n'avez pas appris la leçon, le karma va se répéter. Le positif, lui, bien sûr, c'est pour toutes les actions bienveillantes que vous avez envers les autres, donc par amour, par exemple, bien entendu. Mais le nettoyage karmique, c'est quoi? C'est que l'univers, c'est... En fait, plus vous avez une leçon difficile à apprendre, plus vous êtes un être, entre guillemets, évolué sur le plan spirituel, plus vous aurez des leçons difficiles, des épreuves difficiles sur Terre, c'est logique, mais c'est un peu comme un athlète de haut niveau. Hein. La barre, on la met de plus en plus haute, si vous voulez. Donc là, c'est pareil, c'est la même logique. Mais le nettoyage karmique, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'univers, c'est parfaitement qu'il reste des traces pour les épreuves difficiles que vous avez traversées et subies pour apprendre des leçons. Donc l'univers, ici, vous donne un coup de pouce avec cette carte-là. C'est une aide de l'univers, c'est une aide du divin, c'est une aide de l'esprit pour vous aider à nettoyer les blessures, nettoyer les plaies, balayer les blessures qui ont été occasionnées à cause d'une épreuve difficile. Donc c'est vraisemblablement le cas dans votre passé, à vous d'ajuster les choses, les messages en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous avez vécu. Mais le nettoyage karmique, cette carte-là, c'est un coup de pouce, c'est une aide de l'univers pour vous aider à surmonter une épreuve qui a été particulièrement difficile pour vous, sur votre chemin de vie, d'accord? C'est pour ça que celle-ci est tombée, parce que tenez votre position, ça veut dire que vous êtes une personne, une belle personne, et que vous devez tenir votre position. Ça veut dire que vous devez être fier de vous toujours. Vous pouvez être dans l'amour envers l'autre, être bienveillant, tout en faisant respecter votre point de vue et en opposant un non à quelque chose qui va trop loin pour vous, qui dépasse vos limites, qui dépasse les limites que vous vous êtes fixées par rapport au respect de votre propre personne. Hein, vous n'avez pas à accepter tout, vous n'avez pas à accepter tout de l'autre, vous n'avez pas à accepter, à devoir changer pour plaire à quelqu'un, vous devez rester vous-même. C'est ça que ça veut dire, de tenir votre position. Et si vous avez été affaibli par une épreuve dans le passé,
Peut-être que vous allez vouloir changer certains aspects de votre personne pour, entre guillemets, plaire à l'autre. Mais ça n'est pas bon. C'est pas ça qu'on vous demande. Parce que de toute façon, l'univers vous vient en aide, va vous alléger le fardeau. Parce que vous avez traversé quelque chose déjà de très difficile, que vous avez fait des efforts, vous avez appris la leçon. Donc on vous dit derrière de ne pas vous dévaluer, si vous voulez, suite à cette épreuve, c'est de tenir votre position, de vous faire respecter, hein, par rapport aux situations qui se présenteront cette année, ou à l'entourage, aux personnes que vous croiserez. Donc tenez votre position, sachez, n'ayez pas peur de dire non, par exemple. Hein, voilà. Ce sont de très beaux messages. Alors, au niveau du professionnel, nous avons la justice, la 6 d'épée, la 8 de denier et la 6 de coupe. Alors ici, il est possible qu'il y ait une action en justice ou bien un licenciement ou une activité professionnelle qui cesse, peut-être à cause du coronavirus, qui sait. Il est possible qu'il y ait un signe de la balance qui soit aussi dans votre entourage professionnel, mais vous êtes balance, donc ça vous concerne directement, c'est votre énergie, mais il peut aussi y avoir, pourquoi pas, une autre balance. Mais là, je pense plutôt que c'est une action ou un partenariat qui se met en marche aussi. Peut-être quitter une situation qui était délicate, difficile dans votre travail, et puis on vous voit acharné à peaufiner les détails, dans votre travail, à travailler beaucoup. Ça peut être en relation avec le passé ou avec une âme sœur, peut-être un partenariat avec une personne qui a les mêmes goûts que vous, qui travaille comme vous, dans le même domaine, ou dans le domaine du soin. Il y a je vois des échanges pas mal dans le domaine professionnel. Je vois beaucoup de travail, vous vous appliquez aussi sur les détails, vous peaufinez. Mais ça peut être quitter un travail avec la 6 d'épée, la justice, pour aller vers des eaux plus calmes. Peut-être qu'il y a eu du conflit auparavant dans le milieu professionnel. Et vous voguez vers des eaux plus calmes. Peut-être vous partez, vous démissionnez, ou rupture conventionnelle, ou licenciement, ou enfin, vous voyez, par exemple. Ça peut être en rapport avec le passé, ou avec un signe d'eau, cancer, lion, cancer, poisson, scorpion, par exemple. Dans le domaine amoureux, on a le diable, la 9 de coupe, la 10 de denier et la 10 d'épée. Le diable, alors il peut s'agir d'un signe du Capricorne dans votre entourage amoureux, votre partenaire ou pas, hein, pour certaines balances. Il peut s'agir ici, j'en ai rajouté justement sur le diable, j'en ai rajouté plusieurs pour pas vous laisser comme ça, on va voir après. Donc la 9 de coupe, j'en ai rajouté 2 aussi sur celle-ci. Alors la 9 de coupe, 10 de denier et 10 d'épée. Il semblerait que vous ayez des vœux qui soient exaucés. Il y a la famille qui peut toucher le domaine sentimental, avoir une répercussion sur le domaine sentimental. Mais j'ai une 10 d'épée ici, donc il semblerait avec 2 10 qu'il y ait la fin d'un cycle, vraisemblablement dans le domaine amoureux. Peut-être la fin d'une emprise, avec la réalisation de vos vœux. La fin d'une emprise, ça peut être une relation toxique qui se termine. Il peut s'agir de ça. Et donc sur le diable, j'ai rajouté un 3 d'épée, j'ai eu 3 d'épée, le monde et le cavalier de coupe. Il est possible qu'il y ait une situation douloureuse ici dans le domaine amoureux à mi-balance, avec la fin d'un chapitre et l'arrivée d'un nouvel amour. Ça peut être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Mais il y a une épreuve difficile qui a duré depuis un moment mais qui se termine ici. On le voit. Une emprise qui a été peut-être une emprise de la famille sur votre couple. Et ça, c'est fini, ça se termine en 2021. Vos vœux sont exaucés. Mais ça a fait souffrir. Hein. Il y a eu, je vois 3 parties ici, 3 personnes. Une triangulaire, c'est possible aussi. Mais vous êtes, avec le 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bout du chapitre, hein, au bout du cycle. C'est terminé. Et avec la 10 d'épée, j'ai eu le fou
et la 8 de coupe. Donc c'est vraiment terminé, vous tournez le dos au passé, vous tournez vers l'avenir, vous partez. Peut-être que vous quittez votre partenaire, si c'était une emprise. En tout cas, c'est vraiment la fin d'un cycle douloureux, et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, ami Balance. Et je vois un nouvel amour ici avec un chevalier de coupe. Et ouais, la fin d'un chapitre de votre vie. Et si c'est pas ça, ça peut ne pas être une séparation, mais ça peut être la fin d'une période douloureuse dans votre vie sentimentale à cause de la famille, ou tout simplement quelque chose qui plombait votre foyer, avec une emprise de la famille par exemple, ou bien un partenaire qui plombait l'ambiance au foyer parce qu'il avait une emprise sur vous, ou bien une relation toxique. En tout cas, vos vœux sont exaucés, vous tournez le dos au passé, vous repartez de plus belle, et exit la souffrance, et puis voilà un beau chevalier de coupe, là, ici, peut-être une nouvelle histoire pour vous, ou pour les célibataires aussi. Dans le domaine financier, on a la lune, la 7 de bâton, l'as de coupe, et la 7 d'épée. Alors, la lune, dans le domaine financier, vous allez être peut-être un petit peu dans la confusion, ne pas savoir quoi qu'est-ce, ni ce qui va se passer, dans le brouillard. Ou alors vous allez avoir beaucoup d'intuition, c'est possible aussi. Parce que j'ai l'intuition ici qui est pour vous développer. Donc beaucoup d'intuition ici, avec un tout nouveau départ qui vous booste. C'est peut-être en rapport avec le travail. Hein. Ça peut être en rapport, parce que s'il y a une fin de contrat de travail, ça peut être un renouveau financier vers autre chose. Vous défendez vos principes et vos valeurs dans le domaine financier. Il y a un tout nouveau départ qui vous passionne dans le domaine financier, peut-être un nouveau projet matériel ou immobilier. Mais c'est quelque chose qui se fait un peu en cachette. Il y a quelque chose, et j'ai rajouté sur la 7 d'épée, j'ai eu la 3 de denier. Il y a un partenariat un peu discret ici qui se fait. J'ai l'impression qu'il y a un partenariat discret. Soit vous êtes discret sur ce que vous faites, financièrement ou matériellement, soit il est possible peut-être qu'on vous cache des choses sur un partenariat qui concerne le financier, s'il y a 3 parties, ou s'il y a la famille aussi, vous, votre partenaire et la famille, c'est possible aussi dans le domaine financier, et qu'il y ait des choses qui tout n'est pas dit forcément. Il peut y avoir des non-dits ou des mensonges ou des cachotteries, ou alors c'est vous qui développez quelque chose avec l'as de coupe, hein, parce qu'on voit un grand renouveau émotionnel à ce niveau-là, beaucoup de douceur, beaucoup d'intuition. Vraiment, j'ai beaucoup l'intuition qui est développée avec la lune et l'as de coupe. Et voilà, donc vous ne dites pas tout peut-être. En tout cas, on vous sent sur la défensive, ou alors vous vous défendez par rapport à un bélier lié en sagittaire, par rapport à un signe de feu, c'est possible aussi. Vous placez en fonction de ce que vous vivez. Il s'agit d'énergie générale, ami Balance. Toutes les balances ne vivent pas la même chose, d'accord? Et puis, c'est pour vous donner un aperçu de l'année. Hein. Mais on parle d'un partenariat ici à 3 personnes, ici, hein, qui est un peu caché, un peu dans l'ombre. Donc, à voir. Hein, à voir. En tout cas, vous avez de la confiance en vous, en l'univers. L'univers vous aide, hein, je vous l'ai dit. Il y a l'amour, vous allez être aimé, vous allez aimer les autres. Et vous allez vous affirmer. Et l'univers vous aide à traverser une épreuve qui a été très douloureuse. C'est sans doute... Ici, le nettoyage karmique concerne sans doute la 3 d'épée et la 10 d'épée, pour moi, dans le domaine sentimental ou familial. Voilà, mi Balance, j'espère que cela vous a apporté des messages et du soutien. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une excellente année 2021. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!